JD de l'Écho avec Claire Derville. Bonsoir Claire. Et vous revenez sur la fermeture confirmée de 244 magasins Carrefour Contact en France. Et oui, la liste que le groupe Carrefour, des magasins que le groupe Carrefour va fermer en France a été dévoilée au syndicat. Au total, 1850 postes vont être supprimés. C'est un gros coup pour l'emploi en région. La concrétisation aussi des annonces faites par la direction en janvier. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2 devant l'un de ces magasins sacrifiés dans le Nord. Ils ont appelé les camarades d'autres secteurs en renfort pour défendre ce commerce de proximité. Cet ancien magasin Dia, racheté par Carrefour il y a 4 ans, fait partie des magasins menacés de fermeture. Une incompréhension et un choc pour salariés et clients. On est avec vous et puis on sait que c'est un super petit magasin, que ça va encore faire des emplois qui vont disparaître. Et que, comme je vous disais, moi je suis pas tout près, mais je peux bouger, mais il y a des gens du quartier aussi qui n'ont pas de véhicule et que ça dépanne. Ils font des bénéfices. Ce magasin fait du bénéfice. Oui. C'est parce que tout simplement, le groupe, ils n'ont pas ce qu'ils espéraient. Car le groupe a entamé une cure d'austérité. Dès janvier, son nouveau PDG, Alexandre Bompard, a annoncé vouloir se séparer des ex-magasins Dia. Sur les 273 carrefours de proximité, 244 n'auraient pas trouvé repreneur. À Saint-Amand-les-Eaux, pourtant, les syndicats assurent qu'il y en avait un. Il y a une enseigne qui s'est mise sur la table et a dit « nous on achète, on fait ». On a laissé croire à cette enseigne que ça allait être fait. Et la direction n'a pas voulu? Mais la direction après elle a dit non, c'est pas. Alors ils préfèrent laisser pourrir ça pendant 2 ans et laisser mourir les salariés. Au total, les fermetures concernent 1850 postes, mais la direction de Carrefour affirme qu'il y aura des reclassements pour tout le monde. Et places européennes, c'est du vert à la clôture. Et oui, des places européennes qui démarrent favorablement la semaine, rassurées par l'apaisement des tensions politiques. À Paris, le CAC 40 a terminé sur un petit gain de 0,14%, moins bien que l'Ibex à Madrid, qui salue l'arrivée du Premier ministre Pedro Sánchez avec une hausse plus franche de 1,22%. Aux États-Unis, la tendance est également positive. Tous les indices évoluent actuellement dans le vert, encore portés par les bons chiffres de l'emploi publiés vendredi, plus 0,66% pour le Dow Jones. Enfin, l'euro gagne du terrain face au billet vert et s'échange actuellement contre $1 et 16,99 cents. Une actualité en bref et en images, avec d'abord cette nouvelle concernant PSA, importante en Iran. Absolument, le constructeur européen français a annoncé avoir commencé à suspendre l'activité de ses co-entreprises en Iran. Une façon de se conformer à la loi américaine d'ici le 6 août prochain, date à laquelle le retour des sanctions américaines sera effectif après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. PSA a vendu près de 450 000 véhicules l'an dernier en Iran, pays qui constituait jusqu'à maintenant son premier marché étranger devant la Chine, le Royaume-Uni et l'Italie. Le constructeur est néanmoins en contact avec les autorités américaines pour envisager une dérogation, a-t-il précisé. Bête noire des écologistes, la marque Monsanto va disparaître. Le groupe Bayer a annoncé ce matin qu'il gommerait ces 8 lettres de la surface de la Terre dès qu'il aura bouclé le rachat du géant américain des OGM et des pesticides le 7 juin prochain pour un montant de 63 milliards de dollars. Le repreneur allemand espère ainsi redorer l'image de l'entreprise empêtrée dans une myriade de scandales sanitaires et environnementaux. Mais si Monsanto disparaît, ses produits phares vont rester comme le fameux herbicide au glyphosate commercialisé sous le nom de Roundup. C'est la fin d'un long feuilleton. Société Générale va payer 275 millions d'euros à l'État français pour mettre fin aux poursuites concernant ses relations litigieuses avec le fonds souverain libyen LIA. Celui-ci a accusé la banque de corruption sous l'ère Kadhafi entre 2007 et 2009. La banque vient en outre d'annoncer le paiement d'une amende de 736 millions d'euros pour clôturer avec la justice américaine cette fois-ci le dossier portant sur des manipulations du taux interbancaire Libor. Enfin, c'est officiel, Lancel est passé sous pavillon italien. Fondée en 1876 à Paris, la marque de maroquinerie était devenue depuis 1997 la propriété du groupe suisse Richemont et considéré par ce dernier comme un enfant à problème. Son nouveau propriétaire, l'italien Picadro, espère la relancer tout en préservant son identité française. Lancel compte 350 employés et 71 magasins pour un chiffre d'affaires de 53 millions d'euros. Merci Claire.